Pas besoin d'avoir une terre immense pour pouvoir profiter des services de professionnels. Jean-François Simard du groupement forestier Québec-Montmorency explique pourquoi il est utile d'être membre d'un groupement lorsqu'on est propriétaire d'un lot boisé. Devenir membre d'un groupement, c'est important pour pouvoir aller chercher toutes les ressources qui sont disponibles actuellement pour l'aménagement de la forêt. Que tu aies un petit boisé, un gros boisé, il n'y a pas de petits propriétaires ou de grands propriétaires pour un groupement forestier. Là où on parle de grands propriétaires, c'est 800 hectares et plus. Ils sont très rares. Un petit propriétaire, ou est-ce qu'on pourrait le qualifier comme ça, c'est un minimum de 4 hectares. Donc, tout le monde est éligible au programme de forêt privée, programme de mise en valeur de la forêt privée. Puis, il y a plein de bons avantages à aller chercher dans ce programme-là. Les avantages qu'on peut en tirer du programme de mise en valeur, c'est premièrement, un groupement forestier, nous, on est une entreprise de service. Donc, c'est vraiment d'aller chercher les conseils techniques du technicien qui nous prend en charge puis qui nous conseille au final. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est certain que c'est un avantage directement sur les travaux. Nous, on a les ressources, les camions, les machines, les employés qui sont capables d'exécuter les travaux qui auront été prescrits au préalable. L'autre avantage est vraiment fiscal. Là où on peut aller chercher soit des subventions pour exécuter les travaux ou simplement un remboursement de taxes foncières parce que le programme de mise en valeur offre les deux volets. Le volet remboursement de taxes puis le volet subvention. Donc, c'est pas mal ça. Le côté vraiment technique puis le côté financier, ça, c'est les avantages principaux de faire partie d'un groupement forestier. Chaque propriétaire a des ambitions différentes face à leur terre à bois. Quand on arrive comme technicien forestier avec un nouveau propriétaire, c'est certain que ce qu'il faut qu'on évalue, c'est le but pourchassé par le propriétaire. Donc, il y en a que ça va être de la récolte, générer des revenus. Il y en a d'autres, ça va être simplement de se promener en forêt puis d'en profiter. Il y en a d'autres, ça va être le point de vue acéricole. Il y en a d'autres, ça peut être la chasse. Il y a toutes sortes de volets qui sont à considérer dans l'application du plan d'aménagement qu'on va faire pour le propriétaire. Donc, même si le propriétaire il veut pas faire de récolte forestière, puis il veut juste faire son petit bois de chauffage, ses petites affaires à lui, nous, on est là pour le conseiller. Savoir quel arbre abattre, comment procéder, où sont les ressources, autant financières que techniques. Ça, là, on est là pour l'encadrer dans son cheminement, là, pour l'aménagement de sa terre. Il y a des gens qui vont simplement avoir du plaisir à planter des arbres dans leur boisé. Nous, on peut leur fournir des plants, puis l'équipement pour planter des plants. Ils vont planter leurs plants dans leur forêt pour enrichir un peu les strates qui sont pauvres ou simplement s'amuser à mettre des plants un peu partout pour les faire pousser. On fait ça aussi. Quand on entre dans l'univers des forêts privées, en fin de compte, ou dans l'achat d'un lot boisé, il y a certaines petites affaires à évaluer avant de l'acheter. Moi, je considère qu'une des principales choses à évaluer, c'est l'accessibilité de la terre. Si on est enclavé, si on n'a pas d'accès, ça peut devenir très contraignant pour faire des travaux ou même seulement y avoir accès pour le plaisir. Donc, si on achète un lot boisé et qu'il faut investir 20 000 $ dans un chemin pour pouvoir avoir accès à notre terre, je pense qu'on est mal parti. Donc, l'accessibilité de la terre, c'est quelque chose vraiment évalué en premier. Puis, les lignes de l'eau. Les lignes de l'eau, on est actuellement, on est dans la rénovation cadastrale. Dans plusieurs portions de la province, c'est fait. Dans d'autres, c'est pas fait. Il faut s'assurer que les lignes de l'eau sont claires. Puis, quand on achète la terre, une fois que c'est fait, entretenir les lignes. Entretenez vos lignes, c'est le secret de ne pas avoir de chicane avec les voisins puis de pouvoir aménager correctement. Les autres critères, ça dépend toujours de notre ambition face à notre terre à bois. Il y en a qui vont arriver et vont dire « Moi, je veux faire du bois de chauffage ». C'est certain que si on achète une terre qui a été coupée sévèrement, il y a 20 ans, on n'aura pas un grand potentiel de bois de chauffage.
Si on achète une terre qui est fortement densifiée en sapin-épinette, on n'aura pas beaucoup de bois de chauffage. Il faut évaluer ce point-là aussi. Ce qu'on a le goût de faire avec la terre, ce qu'il y a disponible sur ce lot boisé-là, ça devient un critère vraiment important à l'achat. Aussi, une fois qu'on a acheté notre terre à bois, c'est important de s'informer, lire, développer un peu plus sur le potentiel maintenant qu'on peut retrouver sur une terre à bois. Anciennement, c'était coupe à bois, coupe de bois, bois de chauffage, c'était ça. Maintenant, il y a l'agroforesterie, il y a la sériculture, il y a toutes sortes de choses qui peuvent être réalisées. Vous avez juste à nous contacter au Groupement forestier de Québec-Montmorency. On va vous orienter vers les bons sites Internet ou les bonnes littératures. Puis les conseils qu'on peut vous donner vont vraiment vous servir.